Le monde est une tourte. Une tourte au fromage, mazette que c'est bon. Alors on salive devant. Son odeur nous rend fous. On mord à pleines dents dedans. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des champignons. Ce sont des êtres malfaisants, il y en a partout. Ils grouillent. Donc, il faut dominer le monde, car tel est ma logique. C'est pourquoi, Access... Allons bon, où est-ce qu'il est passé encore? Oui, allô? Mr. Fox, c'est Guitar Hero. Putain, mais t'es con ou quoi? Tu te rends compte que tu m'appelles en plein épisode? Évidemment que je m'en rends compte, Andouille. J'y suis dans l'épisode. Oui, pas con. Bon, Access a disparu, tu peux me dire où est-ce qu'il est? Alors attends, je regarde dans le scénario. Ben merde! C'est pas écrit qu'il disparaît. Attends, tu veux dire que c'est pas prévu? Non, c'est pas prévu. Mais comment on va faire notre épisode si le héros n'est pas là? J'appelle le FBI. Alors qu'on est en France? Oh, on n'est plus à une incohérence près. FBI, portée disparue. Avec Jack Malone, Poopy Barbie, Josh Andrews et Matthew Tepper. Une série produite par Steven Tepper. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était hier soir. Comme d'habitude, il venait de rater sa mission. Mais c'est pas ma faute, Seigneur Emmett, c'est les gnomes voleurs de slip, ils font rien qu'à m'embêter! Attendez un peu. Vous êtes en train de me dire que vous lui avez fait faire une chute d'approximativement 812 mètres, au bout de laquelle se trouvait un trou rempli de piranhas et d'alligators dans une eau à 5 degrés? Oui. Et vous vous inquiétez de sa disparition? Bah bien sûr. D'habitude, il revient le lendemain matin, sans problème. D'accord. Bon, restez dans le coin au cas où on aurait des questions à vous poser. Et je pense que ce sera le cas. Votre attention tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Bon, d'abord, je vous présente une nouvelle recrue dans l'équipe, Matthew Tepper. Salut à tous. Bon alors primo, je vous conseille de vous habituer à ma tronche parce que il est prévu que je devienne un personnage récurrent dans la prochaine saison. Et deuxièmement, soyez pas gênés parce que vous avez devant vous l'Oscar, du César, de la Palme d'Or, de l'Ours de Berlin, du meilleur acteur pour le film José de la Mancha. Hein. Vous savez, c'est peu de choses. Je veux dire, c'est pas parce que vous savez pas jouer que vous devez vous sentir gêné vis-à-vis de moi. Bordel, mais pourquoi on l'a engagé, ce qu'on l'a... Tu sais très bien pourquoi. C'est son père, le producteur de la série. Ah, mais Mathieu, dis-moi, tu sais que je t'apprécie vraiment. Tu pourrais demander à ton père de me pas sucrer mon rôle dans la prochaine saison? Bah, tu sais, les scripts sont déjà écrits, donc bon. Bon, allez, on s'attaque à l'enquête, là. Nous savons d'ores et déjà que le disparu est décédé aux alentours de 19h. Décédé? Cependant, d'après le dernier témoin, le disparu avait l'habitude de ressusciter tous les soirs aux alentours de 19h. Propos confirmés par la femme de ménage. L'enquête s'annonce longue. Je compte sur vous tous, messieurs. Compris, monsieur. Enfin, compris, tout est relatif, hein. C'est sûr que demander aussi poliment, on ne peut qu'accepter. Merci. Bon, Poupy, tu viens avec moi, on va interroger Mr. Fox, le créateur de la saga. Josh, tu vas interroger les voisins avec Mathieu. Quoi? Très bien, allons-y, Josh. Par contre, fais attention parce que, tu vois, ta dernière réplique manquait carrément de conviction. T'aurais dû faire un « quoi ?» voire un « quoi ?» Tu vois, le double « k » ou même, tu pouvais faire un « quoi ?» Quand avez-vous vu Access pour la dernière fois? C'était hier soir. Il venait de quitter la salle de résurrection. La salle de résurrection? Oui, c'est là que travaille le destin suprême de l'univers. Mais c'est vrai que, maintenant que vous le dites, il n'était pas dans son état normal. Tiens, salut Access. Oh toi, ta gueule, je te jure, ta gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a que j'en ai marre. J'en ai ma claque, j'en ai ras-le-bol. Mourir, toujours mourir. Je pourrais pas vivre de temps en temps. Ben écoute, j'y peux rien, moi. C'est comme ça que c'est écrit dans le scénario. Oui, mais c'est toi qui les écris, les scénarios. Enfin, Access, on va pas remettre ça sur le tapis. Les auditeurs t'aiment bien parce que tu meurs tout le temps.
C'est du comique de répétition. Et ça fait partie intégrante de ton personnage. Eh bien, peut-être que j'en ai assez de ce personnage. Quoi? Après 4 épisodes? Eh oh, où est-ce que tu vas? Dans ton... Il était sacrément en pétard. D'après Guitar Hero, il était plutôt en forme lorsqu'il faisait son rapport. Tout se serait donc passé dans cette salle. Je vais y jeter un coup d'œil. Monsieur Destin Suprême? Excusez-moi, 30 secondes et je suis à vous. Par mon immense pouvoir, que cette histoire reprenne son cours. Et hop! Ah, ça va mieux. Merci beaucoup, Destin Suprême. Oh, de rien, Chenille, ça me fait plaisir. Au revoir, Destin Suprême. Au revoir, Chenille. Bon, messieurs, dames, que puis-je pour vous? Quand avez-vous vu Access pour la dernière fois? Oh, hier soir, aux alentours de 19h. Je venais de le ressusciter. Par mon immense pouvoir, que cette histoire reprenne son cours. Et hop! Ah, merci, Destin Suprême. Ça va, Access? T'as pas l'air bien? Bon, j'ai le moral dans les baskets. Tu veux bien couper ton écho, s'il te plaît, parce que c'est hyper chiant. Ah oui, merde. Et pourquoi t'as le moral dans les baskets? J'en ai marre de mourir. Comment ça, t'en as marre de mourir? Ben, tu sais, c'est pas super agréable de mourir. Et puis, j'en ai parlé avec Hervé et... Attends, ne me dis pas que tu continues à aller voir Hervé. Lui, au moins, il m'écoute. Il me comprend. Quand je lui dis un truc, il ne traite pas d'abruti congénital. C'est normal, c'est lui-même un abruti congénital. Écoute, si tu veux vraiment arrêter de mourir, discute-en avec Mr. Fox. C'est lui le patron, c'est après lui qu'il faut se plaindre. T'as raison. Allez, je vais lui parler et tu vas voir, ça va chier. Voilà comment ça s'est passé. Ce Hervé, vous le connaissez? Non, j'en ai juste entendu parler. Il s'appelle Hervé UH. D'après ce que Access m'en a dit... Excusez-moi, vous pouvez couper votre écho, s'il vous plaît, c'est insupportable. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, d'après ce que Access m'en a dit, c'est une sorte de gourou spirituel d'une espèce de secte qui prône des valeurs stupides comme non à la mort, la guerre c'est pas bien, il ne faut pas dominer le monde, reflet d'acide c'est pourri... Donc quelqu'un de peu fréquentable. Qu'est-ce que j'entends? On m'a dit que c'était toi qui avais conseillé à Access de venir m'emmerder? Ben oui, mon vieux, c'est toi le boss ici. C'est toi qui vas en avoir des boss. Alors, votre avis, inspecteur Maloon? Mon avis, c'est qu'ils sont tous plus débiles les uns que les autres dans cette saga MP3. Non, mais pour l'enquête, je veux dire. Ah oui, l'enquête, j'avais oublié. Eh ben, on dirait qu'il va falloir suivre la piste RVUH. Bon allez, on va rejoindre Josh et Matthew. Quelle est votre couleur préférée? Non mais on s'en fout de ça, Mathieu. Ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il a vu Access pour la dernière fois. Ouais, je sais, hein, merci. Donc, quelle est votre couleur préférée? Non mais Mathieu... Tiens, regarde le script. Tu vois? C'est écrit « Quand avez-vous vu Access pour la dernière fois ?» Non, mais tu vois, c'est ça ton problème, Josh. T'arrives pas à te détacher du texte. Tiens, je vais te donner un truc. Écoute. Tu vois, pour donner de la dimension à son personnage, il faut savoir lâcher prise, aller au-delà du texte. C'est le truc qui fait tout. On improvise, tu vois. Toi, ton personnage, il est trop statique, trop prévisible. Il est pas assez vivant. Et il faut que tu le fasses vivre. Hein? Il faut laisser parler ton personnage. C'est là toute la nuance, tu vois. Moi, quand je demande quelle est votre couleur préférée à cet acteur secondaire, l'intonation, le rythme, tout ça fait qu'en réalité, ce que demande mon personnage, c'est quand avez-vous vu Access pour la dernière fois? Comment va-t-il? Est-il toujours en vie? Quand est-ce qu'on mange? Tu vois? Ça change tout. Bon, ça va, j'ai compris. Allez. Avec ça, t'iras loin, Josh, tu vois? Hein? Alors, je reprends. Quelle est votre couleur préférée? Bien, c'était hier soir, vers 22h, je venais de m'engueuler avec mes colocataires. Non mais je rêve, tu manges une tartiflette? Ben quoi, c'est bon une tartiflette? Est-ce que tu te rends compte que tu m'as fait souscrire à un crédit sur 35 ans pour manger cette tartiflette? Bah, je pense que c'est un investissement de longue durée. Tu parles, il y en aura plus dès ce soir. Tu m'énerves, numéro 3, tu m'énerves! Je sors! Putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Bon allez, je vais m'en griller une.
Attention, comportement à ne pas reproduire. Fumer nuit à votre santé et à celle de votre entourage. Le tabac tue un fumeur sur 3 et peut provoquer un cancer du cubitus. En clair, fumer c'est pas bien, faut pas le faire. Tiens, Access? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien de grave, monsieur, hein. Je déprime un peu, mais ça va passer. Vous voulez rentrer? On va vous offrir un petit verre. Attention, comportement à ne pas reproduire non plus. L'alcool entraîne la dépression, l'alcool entraîne la violence conjugale, l'alcool fait avoir des bébés mal formés, l'alcool tue d'innocents écureuils sur les routes de France, l'alcool vous empêche de bander et vous fait avoir des pecs qui puent. L'alcool, c'est pas bien. Bouh! Non, c'est gentil, je vous remercie, mais je ne voudrais pas abuser. Et puis, en plus, vous êtes un connard, alors bon... Oui, en plus, on n'a rien à vous offrir, alors... Bon alors, connard, c'est bien. Il reste presque plus de tartiflettes. Eh, t'as intérêt à m'en avoir laissé. Je te rappelle que c'est mon fric que tu manges. Ah non, vieux, ça m'étonnerait. Je suis en train de manger une tartiflette super U. Putain, mais j'y crois pas, t'as tout bouffé. Et ça s'est terminé en carnage entre moi et l'autre connard. Ouais, d'accord. Alors, tartiflette, ouais, grillé, 35 ans, les écureuils, carnage. Ok, ok. Très bien, c'est noté, merci beaucoup. Alors, vous êtes monsieur 2, c'est ça? Bon, quand avez-vous vu Access pour la dernière fois? Putain, mais j'y crois pas, t'as tout bouffé. Mais c'est pas moi, c'est connard numéro 2. Mais oui, bien sûr, je vais te croire. Mais si, je te jure. Tiens d'ailleurs, allez hop, connard numéro 2, dégage. Allô, Hervé? Oh, oui, c'est moi. Oui, t'avais raison sur toute la ligne. Oui, bien sûr. Oui, je te rejoins. Ok, à tout de suite. Ah, c'est vous, monsieur 2? Je vous avais pas entendu arriver. Oui, vous avez raison, c'est normal, vous êtes muet. Oh non, c'est un vieil ami, je le connais depuis longtemps. Non, aucun risque de ce côté-là. Oh, elle était bonne celle-là. Vous permettez que je la note? Bon allez, il faut que je me sauve. Au revoir, monsieur 2. Très bien, je vous remercie. Je pense que ça va nous aider pour l'enquête. Alors les jeunes, vous avez du nouveau? Oui, un certain Hervé serait impliqué dans la disparition. Moi, de mon côté, Jack, j'ai trouvé des preuves accablantes contre une tartiflette. Regardez cette fourchette. C'est intéressant, Matthew, mais on va plutôt chercher du côté de Hervé. Et donc là, boum, entrée subite des inspecteurs. Tiens, messieurs du FBI, je ne vous attendais pas. On vient vous poser des questions sur un certain Hervé UH. Attendez, Hervé UH? Bien sûr que je le connais. Je le connais même trop bien. Son alias complet, c'est Hervé UH QAFDSAPDLN. Mais son véritable nom, c'est Rastafari vaudou unijambiste homosexuel qui aime faire du skateboard à poil dans la neige. Eh man, t'es pas cool. Fume un coup, ça va te détendre. Attention, bouh la drogue. Ouh là là, comme c'est vilain la drogue. Ça mange le fric, ça provoque un effet de dépendance et ça rend con. C'est comme du Tokyo Hotel, mais en illégal. Alors attention les enfants, la drogue c'est mal. Ça transforme les gens en loques et ça les fait puer du bec. À mort la drogue! Oh, désolé de t'avoir trompé, Access, mais grâce à toi, je vais avoir un cobaye à mettre dans une fusée. Et je t'enverrai sur la Lune pour que tu plantes du cannabis, c'est cool. Ouvrez, FBI! FBI? Plus un geste, nous sommes armés! Matthew, tu tiens une saucisse là. Ah, mais Josh, il y a tout un travail d'imagination et de projection à faire. C'est une saucisse, c'est un P99, c'est un lampadaire, c'est tout ce que tu veux. Plus un pas ou je flingue l'otage. Non, Hervé, arrête, fais pas le con. Mr. Fox? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je pourrais te poser la même question. Depuis quand t'es sorti de tôle? 5 ans. 5 longues années que je te cherche, Mr. Fox. Moi aussi, Hervé. Moi aussi. Hervé, non! Hervé! Putain, mais Mathieu, qu'est-ce que t'as foutu? T'aurais pu toucher l'otage! Je suis désolé, j'estiquais ma saucisse et le coup est parti tout seul. Ah, c'est pas moi cette fois. Mr. Fox. En 2001. Oui, je sais, elle me l'a déjà dit. Ah. Elle aussi, alors. Oui. Quelle perfidie. Mr. Fox. Venge-nous, moi et elle. T'inquiète pas, Hervé, c'est prévu dans le prochain épisode. Merci. Je vous vengerai, mes amis. Je vous le promets.
Salut à vous, mon chef suprême guitarero. Alors, Access, c'est tout ce que tu as trouvé comme excuse? Pardon? Te faire kidnapper par un drogué, pédé, handicapé? T'as rien trouvé de mieux comme excuse? En fait, ça commence à me plaire, cette chute de 812 mètres. Mission d'aujourd'hui. Échec. Chef, maniez-vous. Il y a un pédophile ex-lutteur sumo qui a tué sa petite copine avant de violer sa fille et son chien de se barrer avec le grand-père. Ah, enfin une enquête normale. Les gars, bon ok, j'avoue, c'est très sympathique comme bizutage de m'enfermer dans une poubelle en métal, mais je commence à manquer d'oxygène, là. Youhou. Les gars, je manque vraiment d'oxygène, là. Ça sent le pipi un peu, non? Ah mais y a un rat! Gentil. Il commence à me manger la jambe, là. Oh les gars, oh!